Pour bien comprendre la fièvre typhoïde, mettons-nous à la place d'un médecin chargé d'un pareil cas clinique. Le patient s'inquiète d'une fièvre à 40 degrés en plateau depuis 5 jours. Il se plaint aussi des habitudes de sommeil bizarres. Il veille la nuit, il dort le jour. Lequel état psychique insupportable est parvenu à l'amener à l'hôpital aujourd'hui? En examinant le corps de ce monsieur, on a des macules rouges éparpillées sur la poitrine, aussi qu'une diarrhée, jus de melon, et un état psychique de prostration curieux pour ce patient. Donc, on peut faire une cropoculture ainsi qu'une hémoculture. Mais on fera une hémoculture. L'hémoculture révèle des bacilles gram-négatives au niveau du sang. Ces bactéries, elles sont motiles et les capsules dont les entourent indiquent la présence d'une antigène VI. C'est une chose importante pour cette bactérie. Et voilà, tous les signes pointent vers une infection entérique de Salmonella enterica cerevisiae typhi. Alors, qu'est-ce que c'est que la fièvre typhoïde? Les bactéries Salmonella typhi sont transmises par contamination alimentaire ou hydrique du péril orofécal. Regardons le chemin infectieux de ces bactéries lorsqu'on en ingère une quantité considérable. Dans le cas où l'acide gastrique les laisse s'échapper, les bactéries typhi atteignent l'intestin grêle, où le pH les convient beaucoup plus. Elles sont internalisées avec de la facilité dans la paroi intestinale. Ça veut dire les entérocytes 1 par lesquels elles traversent la barrière endothéliale jusqu'aux plaques de Peillet. Les plaques de Peillet sont des agrégats lymphoïdes situés dans la partie terminale de l'intestin. Normalement, en ce moment, se rendant compte d'un agent pathogène, ils signalent aux lymphocytes de venir écraser cet envahisseur. Mais rappelez-vous de la présence de l'antigène VI. Celle-ci est quelque chose qui protège le microbe d'être anéanti par les neutrophiles. Au lieu de leur entrée, on voit l'entrée des macrophages, celle qui provoque par des cascades inflammatoires la lente nécrose du tissu intestinal. Au fur et à mesure de la nécrose, la Salmonella typhi, qui a une capacité remarquable de survivre dans les macrophages, est disséminée par voie lymphatique et sanguine. La bactérie peut venir par voie lymphatique et sanguine à la rate, ainsi qu'aux os, au foie et à boutons, surtout en cas d'anémie falciforme ou du drépanocytose à une splénomégalie, une hépatomégalie et l'ostéomyélite, etc. Mais tous ces organes ont de la responsabilité d'agir au rôle d'un filtre des globules rouges ainsi qu'un centre d'activité lymphatique. D'autre part, les bactéries, en se répliquant dans l'environnement bien agréable des macrophages, peuvent les causer enfin se déchirer et la souche, maintenant distribuée librement dans le sang, suscite une réponse septique dangereusement fatale pour l'organisme. Mais comment traitons ce patient avant qu'il développe des problèmes définitifs? Heureusement, au monde développé, on a des antibiotiques de première ligne pour lesquels il y a certainement déjà de la résistance. Des quinolones qui ciblent la réplication de l'ADN, azithromycine et les macrolides qui visent la fabrication des protéines, parmi des carbapenems, des céphalosporines et plusieurs d'autres méthodes efficaces. Mais à la perspective élargie, il coûte extrêmement cher et soyons certains qu'il s'agit d'un microbe qui a évolué une telle forte résistance aux antibiotiques que la dernière étape de son évolution le valait la liste de pathogènes antibiorésistance de la plus grande menace selon l'Organisation mondiale de santé.